Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez de loin, passez par là. Nous vous disons shalom, un grand shalom. C'est toujours votre frère, le jeune frère Malachi. Donc nous allons partager ce petit moment de au moins 10 minutes ou 15 minutes. Toujours, nous sommes toujours sur notre sujet, la conviction. Mais nous voulons donner comme un conseil. Comment des choses que nous avons acceptées, que les autres ont pu condamner, qui ne sont pas les messages. Donc nous allons parler sur ce petit temps, sur ne fais pas de ta pensée la parole. Ne fais pas de ta pensée le message. Parce que vous savez, la Bible dit que la parole de l'homme soit reconnue comme un mensonge, celle de Dieu soit reconnue comme la vérité. Donc si vous voulez recevoir la vérité, c'est en recevant la parole de Dieu. Or, il y a un mystère qui se cache dans la vérité. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirez. Or, la vérité, ce n'est pas ce qu'un homme a dit. La vérité, ce n'est pas ce qu'un homme a pensé. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a pensé et que ses prophètes ont parlé. C'est ça qui est la vérité. Et au ce temps du soir, Dieu a voulu parler à son épouse. Au ce temps du soir, Dieu a envoyé un message pour son épouse. Parce que la Bible dit dans Amos 3,7 que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et vous remarquerez, quand Dieu a voulu détruire le monde au temps de Noé, Dieu a envoyé un prophète qu'on appelle Noé. Et tous ceux qui voulaient échapper au jugement que Dieu voulait frapper par l'inondation de l'eau, devaient écouter ce que Noé disait. Et au temps de Jean-Baptiste, ceux qui devaient être disposés à recevoir le Messie, le Seigneur Jésus, Dieu avait envoyé Jean-Baptiste pour préparer sa venue. Et Dieu a promis de détruire aussi ce monde. Bien aimé, un jour ce monde sera détruit. Un jour ce monde passera. La Bible dit, le ciel passera, la terre passera, mais sauf la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela, en sachant que la parole de Dieu ne passera jamais, on doit s'accrocher à la parole. Mais pourquoi s'accrocher à la parole? Parce que cette parole ne passera jamais. Comme on avait vu, il y a la différence entre les expériences ou l'expérience et la parole. Et nous avons vu de grandes erreurs que nous avons eu à commettre. C'est quand nous avons commencé à diriger nos églises par les expériences, au lieu de diriger nos églises par la parole. On a commencé les églises non par la parole, mais on a commencé les églises par les expériences. Et Frère Branham dit, pourquoi il y a tous ces malentendus? Frère Branham dit, la réponse, Frère Branham le dit dans l'exposé, il dit la réponse est que les gens ont jugé d'après les expériences et non d'après la parole. Et Frère Branham dit, débarrassez-vous de l'expérience comme critère, prenez que la parole de Dieu comme critère. Or, la parole de Dieu n'est pas venue à un pasteur, ni à un apôtre, ni à un docteur, ni à un évangéliste.
tout ce que Dieu a voulu parler à son épouse, il a parlé à travers un prophète. Parce que Dieu a promis que ce monde sera détruit comme Pierre l'a dit. Mais avant que Dieu puisse détruire le monde, Dieu a ses lois et ses principes. Or, quels sont les principes de Dieu? L'un de ces principes, c'est que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et il est écrit dans Apocalypse, dans l'âge de Laodicée, qui est le dernier âge que nous vivons. Frère Branham dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc, il y a un message qu'on a écrit, qu'on a donné à l'ange de l'église de Laodicée. Un ange, je veux dire un messager. Et ce secret, c'est entre ses mains. Tous ceux qui veulent échapper à la colère de Dieu ont fait nos pensées la parole. Si toi, tu n'aimes pas telle chose, si toi, tu ne supportes pas telle chose, ne cherchez pas que tout le monde puisse faire la même chose. Je prends mon exemple personnel. Dans des domaines de coiffe, pour moi, je ne supporte pas à se coiffer en rabat, comme les gens le disent, comme les gens appellent cette coiffe rabat. Ou avoir un punk ou laisser beaucoup de cheveux ici. Non. J'aime me raser comme un peu un punk. Et je ne sais pas comment je peux appeler ça. Comme j'aime me raser en rasol. J'aime enlever tous mes cheveux, laisser un peu et tout petit peu. Mais ce n'est pas parce que l'autre aime le rabat, moi je dois le traiter un païen. Non. Là, je commence à faire mes pensées, la parole. Si toi, tu n'aimes pas porter le jean, ne dis pas que non, celui qui porte le jean, c'est un païen. Non. Il n'y a pas une écriture qui interdit ça. Et si toi, tu commences à vouloir que tout le monde fasse ce que toi tu veux, et qu'il n'y a pas une écriture, alors tu es en train de faire ta pensée, le message. Oh, c'est quelque chose qui est très interdit. Parce que les prédicateurs se sont retrouvés à la chair, mais ils ont oublié leur mission, ce qui les a menés à la chair. Ils sont venus à la chair, pas pour transmettre leurs pensées, ni encore pour transmettre leurs expériences. Leurs expériences servent comme un témoignage. Et on peut accepter comme on peut refuser. On est libre. Mais il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne doit pas refuser. C'est la parole de Dieu. Si toi, tu aimes voir des sœurs qui portent des longues jupes, ça veut dire ce qui touche jusqu'aux chevilles. Quand tu vois une sœur qui a porté une jupe qui dépasse les genoux, n'appelez pas ça païenne. Ce sont tes désirs à toi. Si tu n'aimes pas manger, tu aimes manger telle chose et que l'autre n'aime pas manger ça, ne l'appelez pas païen. Si toi, dans ta maison, tu conduis ta maison à ta manière, ne cherchez pas que tout le monde puisse conduire la maison comme toi tu conduis. Sinon, tu verras que tous ceux qui feront quelque chose qui semble être contraire à ce que toi tu fais, tu vas les traiter de païens. Non. Si toi tu pries,
Pour prier, tu passes